Bon, je pensais pas avoir du travail tout de suite, mais apparemment on me laisse pas le choix. Salut les amis, bienvenue dans ma petite vidéo réponse à tous les commentaires sur ma première vidéo sur les PEA et en fait sur Fabrice Julien, voilà. J'ai lu du coup le flot de commentaires que j'ai eu sur ma vidéo, donc 80% des commentaires sont des attaques sur le physique et des insultes gratuites, donc ça prouve un peu la maturité de ta communauté, Fabrice Julien. Mais dans le lot, il y en avait un qui était très vrai, c'est que ma vidéo n'explique pas assez. Il n'y a pas d'argumentaire pour expliquer pourquoi ton travail est problématique. Alors c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais y passer brièvement, je vais pas tout expliquer, mais je vais donner les points clés pour les gens que tes propos ne choquent pas. Je voudrais commencer par une petite parenthèse. Si j'appelle à signaler tes vidéos, je n'ai jamais, au grand jamais, appelé au harcèlement. Toi par contre, en faisant ton petit post sur YouTube, avec un lien direct vers ma chaîne, c'est ce à quoi tu m'exposes et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé quand on voit les commentaires sous ma première vidéo. D'ailleurs je voulais te dire merci car ma petite vidéo qui faisait 800-900 vues à peine est passée à 4500 vues et plus de 200 commentaires, ce qui aide grandement au référencement et ce qui fait que maintenant quand on tape ton nom dans la barre de recherche de YouTube, on trouve ma vidéo en première page, ce qui aide à ouvrir le débat et c'était mon but, donc merci. Ce qui me fait bien rire, c'est que sur ton petit post, tu appelles ta communauté à venir signaler ma vidéo pour incitation à la haine, menaces, etc. Déjà, j'ai menacé personne, je n'ai fait qu'exposer des faits et je n'ai fait que couper des petits bouts de tes vidéos. Rien n'est sorti du contexte, tes propos ont été laissés en entier. C'est marrant d'ailleurs que tu parles d'incitation à la haine parce que dans ta vidéo « Comment devenir imbaisable », quand tu affirmes qu'une catégorie de personnes est imbaisable, donc je te cite les gros, les nains et les malades du sida, entre autres, ça c'est de l'incitation à la discrimination et c'est puni par la loi. Donc lequel de nous deux est en infraction, je te le demande. Ce qui est drôle, c'est que dans tes commentaires, tu te sens accusé, alors que je ne t'ai accusé de rien. Et au lieu d'ouvrir le débat et de venir parler avec moi, tu as préféré m'envoyer des menaces et des insultes. Alors c'est ça aussi le progrès, c'est qu'il faut arrêter de se sentir accusé en permanence. C'est pas parce que je dis que tes techniques sont douteuses que je dis que tu es un violeur. Je n'ai jamais dit ça et j'espère bien que tu n'en es pas un. Et puisque tu te sens accusé, tu te mets sur la défensive et tu te places en position de victime. Ah, c'est encore la méchante femme féministe qui vient t'attaquer gratuitement. Stop, il n'y a pas de schéma comme ça. Moi, je suis là pour ouvrir le débat, je suis pas là pour te faire la guerre, je m'en fiche. Et si tu avais laissé ma vidéo dans son coin et que tu n'avais pas appelé ta communauté à venir la regarder, personne ne serait venu t'embêter et ma vidéo serait tombée aux oubliettes. Donc tant pis pour toi, t'as semé la zizanie tout seul. Bon, je vais pas m'éterniser 30 ans à répondre à tes commentaires, ce serait une perte de temps. Maintenant, je vais tâcher d'expliquer simplement et rapidement pourquoi les vidéos de Fabrice Julien sont très problématiques et sont même peut-être dangereuses. Peut-être. Ma démarche est bien évidemment féministe. Le féminisme n'est pas un terme péjoratif, hein. Je le rappelle, c'est juste vouloir l'égalité des sexes. Donc rien de très choquant, quoi. Et le féminisme, ça passe par la déconstruction de la notion de virilité, qui est une notion assez toxique dans la société. Virilité dont Fabrice Julien parle dans beaucoup de ses vidéos, je vous laisse aller regarder. Je veux qu'on s'entende sur un point, c'est que je pense personnellement qu'il n'y a pas de féminisme sans les hommes. Maintenant, tout homme est un oppresseur potentiel. Je sais que l'idée est désagréable, mais c'est le cas dans la société dans laquelle on vit, donc faut s'y faire. Et il faut accepter le terme pour pouvoir changer et évoluer en mieux. Et déconstruire cette notion de virilité, ça passe aussi par assumer le fait qu'une femme n'est pas forcément là pour éduquer les enfants, qu'une femme n'est pas forcément meilleure avec les enfants, qu'une femme n'est pas forcément meilleure qu'un homme à faire le ménage, à rester à la maison, etc. etc. Chose que tu nies complètement, notamment quand tu parles de la technique du provider. Donc technique où tu dis que les femmes choisissent un mari parce qu'il a plus d'argent, etc. et qu'il pourra mieux assumer les dépenses du foyer et ont un amant pour le plaisir. Ça c'est dangereux parce que ça conforte dans l'idée que l'homme est le plus viril, que l'homme est celui qui s'occupe de tout et que la femme a besoin de lui pour exister, besoin de lui pour s'affirmer en société. Ce qui est faux, hein. Aller de l'avant et faire progresser la société, c'est aussi ne pas porter de jugement de valeur sur quelqu'un par rapport à son physique. Ce que tu fais constamment dans tes vidéos, tu parles des filles moches, des filles grosses, des filles naines, des filles malades,
Et pas seulement dans ta vidéo comment être imbaisable, dans plein d'autres. Donc ça, c'est porter un jugement de valeur sur quelqu'un basé uniquement sur son physique. Donc c'est de la discrimination et donc c'est encore mettre la vie d'un homme blanc hétéro au centre des jugements. C'est-à-dire que seul ton avis compte. Sauf que non, ce n'est pas le cas. Ce qui est aussi dangereux dans tes vidéos, alors je parle des tiennes, mais il y a beaucoup de pick-up artistes qui usent de cette technique, c'est jouer au jeu du « non, ça veut peut-être dire oui ». Alors attention, prenez mes mots avec des pincettes, mais il est vrai, je suis pas de mauvaise foi, qu'il y a aussi des filles qui aiment se laisser séduire et qui aiment jouer un peu à ce jeu du « non, oui, non, oui ». Seulement le problème, c'est que tu ne peux jamais être sûr de si c'est un jeu ou de si son nom est un réel nom et qu'en fait elle a peur de toi. Tu ne peux jamais être sûr. Donc dans le doute, tu fais quoi? Ben tu fais pas. Tu la raccompagnes chez elle bien gentiment et tu lui forces pas la main pour coucher avec toi. Et tout ce jeu dont tu parles dans tes vidéos, c'est un jeu qui est basé sur un système sexiste où on apprend même aux femmes dès le plus jeune âge que non, ça veut pas forcément dire non, ça peut peut-être dire oui. Et c'est toujours ce jeu de l'homme qui est protecteur, qui est viril, qui va la raccompagner chez elle. Et la femme qui doit minauder, qui doit faire genre oui, non, je veux pas. Stop, on n'en peut plus de ce schéma. On n'en peut plus. Et ça, c'est encore une valeur virile qui renforce le stéréotype sexiste, comme quoi un homme doit être fort et que c'est toujours un jeu du dominant-dominé, ce qui n'est pas du tout la réalité. Il y a encore un problème, c'est que dans toutes tes vidéos, tu te bases sur des techniques universelles de drague. Alors, effectivement, il y en a plusieurs, mais elles sont universelles, c'est-à-dire qu'elles sont censées marcher sur tout le monde. Mais en faisant ça, tu mets toutes les femmes dans le même panier et tu en oublies l'individualité de chacune, ce qui est un réel problème. Car ça ramène encore et encore à ce schéma de la femme objet et de l'homme dominant. Une des techniques très toxiques que tu prônes, c'est la manipulation. Alors, petite définition de la manipulation. La manipulation définit comme l'action d'orienter l'action de quelqu'un dans le sens que l'on désire sans qu'il s'en rende compte. Donc ça repose sur un rapport de supériorité et de dépendance, voire sur une relation mensongère. C'est ça la manipulation et c'est ça dont tu fais l'apogée dans tes vidéos. Alors c'est problématique parce que quand on use de techniques de manipulation, on ne sait jamais si la personne en face est consentante ou non. Tout le but du pick-up artiste étant de vous faire coucher avec beaucoup de femmes sans qu'elles se rendent compte que vous êtes en train d'utiliser les techniques du pick-up artiste. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est bien de la manipulation. Dans pas mal de tes vidéos, tu dis de faire des blagues sexuelles ou de faire des petites allusions ou d'avoir des gestes, etc. envers une fille. Petit rappel de la définition du harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne de façon répétée des comportements ou des propos à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Petit rappel de ce qu'est un comportement sexiste. Il désigne une attitude de discrimination fondée sur la notion de sexe. Plus précisément, ce terme recouvre des traditions culturelles, des comportements et des représentations, mais aussi des idéologies qui posent une différence de statut et de dignité entre l'homme et la femme. Des propos sexistes, par exemple, c'est aussi le fait de nier l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Donc c'est dénigrer les propos des femmes et remettre en cause leurs paroles et remettre en cause d'ailleurs pas mal d'études qui ont été faites là-dessus. Je vais essayer de résumer mes propos en vous disant que le problème de toutes ces techniques et de tous les propos que Fabrice Julien a dans ses vidéos, c'est que ça rentre dans la culture du viol qu'il est important de déconstruire. En quoi ça rentre dans la culture du viol? Eh bien, tout ce que j'ai dit précédemment, plus certaines vidéos où, par exemple, il dit que c'est bien d'avoir une bouteille de vin à la maison parce que l'alcool désinhibe un petit peu, etc. Alors c'est vrai, l'alcool désinhibe, c'est bien, mais l'alcool enlève aussi la notion de consentement et je trouve personnellement qu'elle n'est pas assez rappelée sur la chaîne de Fabrice Julien et je pense que ce serait important sur une chaîne d'artistes de la drague de rappeler cette notion à chaque vidéo, à chaque fois, pour ne pas former les esprits à commettre des délits. Alors le consentement c'est quoi? C'est s'assurer que la personne est bien à l'aise avec tout ce qui est en train de se passer. Donc le consentement c'est lui demander son avis et lui demander son avis quand elle est en pleine possession de ses moyens. Donc pas alcoolisée, pas en boîte de night, etc., etc. Et il serait important de le rappeler dans chacune de tes vidéos car quand on sait que toutes les 9 minutes une personne, et majoritairement des femmes,
se fait violer, ça fait froid dans le dos. Donc ça passe par quoi? Ça passe aussi par prétendre que les hommes ont un interrupteur on-off. Donc c'est encore resté dans cette croyance que le sexe masculin a des pulsions incontrôlables qui les poussent à les assouvir de n'importe quelle manière. Ça, c'est très problématique parce que déjà, c'est pas vrai, les hommes ont aussi des sentiments. Alors, je dis pas que tu nies ça dans ces vidéos, je dis juste que tu me le rappelles pas assez. Et c'est aussi partir du principe qu'une fille qui n'est pas jolie, selon tes propres critères bien sûr, a des complexes et est donc plus facile, ce qui n'est pas vrai non plus. Et c'est encore hiérarchiser les femmes selon des critères physiques discriminants. La culture du viol, c'est aussi dire à des milliers de personnes qu'il faut forcer. Donc toi par exemple, tu dis que si tu te prends un râteau, tu continues jusqu'à ce que ça passe. Ça, si c'est pas la culture du viol, je sais pas ce que c'est. Alors du coup, déconstruire la culture du viol et lutter contre ça, c'est avoir une tolérance zéro, c'est-à-dire c'est aider les femmes dans la rue, aller les voir, leur demander si ça va quand elles sont avec quelqu'un et que vous voyez que la situation peut être un peu gênante. C'est aussi déconstruire cette notion de masculinité, de virilité très toxique. Et oui, les hommes ont des sentiments. Et oui, toujours demander le consentement à son partenaire, c'est pas grave. Au pire, ça risque quoi? Ça risque de casser l'ambiance 5 minutes. Et c'est pas grave, on passe à autre chose. Et oui, c'est aussi mettre dans la tête des gens qu'un rencard amoureux ne se finira pas toujours par une pénétration, ne se finira même peut-être pas toujours par un baiser. Un date Tinder peut très bien se finir par un petit coucou de la main, une accolade. Enfin bref, le principal c'est de ne mettre personne mal à l'aise et d'arrêter de croire que les femmes veulent toutes la même chose, d'arrêter de mettre les femmes dans des cases, d'arrêter de porter des jugements de valeur sur leur physique ou sur leur santé. Et surtout, c'est arrêter de parler de ce que veulent les femmes quand on est un homme, car premièrement, on n'en a aucune idée. Deuxièmement, toutes les femmes sont différentes et toutes les femmes ont des sensibilités différentes. Et le plus important reste d'éduquer à ce sujet et de faire progresser les mentalités là-dessus. C'est pour ça que je ne prends absolument pas mal tous vos petits commentaires. Je suis même heureuse que ça puisse ouvrir le débat et que ça puisse ouvrir les yeux à certains. Maintenant, Fabrice, je suis désolée si tu es blessé dans ton ego, mais il faut que tu l'entendes, tes propos sont problématiques et je t'invite à venir discuter avec moi si tu veux déconstruire les notions que tu as bien ancrées dans ta tête et si tu veux avoir un petit débat avec moi au sujet de la légalité de tes propos. Je ne vous en veux pas car c'est tellement des notions ancrées dans vos têtes. On a tous été éduqués comme ça. J'ai été éduquée à être une petite fille, à me faire convoiter par des hommes. J'ai été éduquée à ce que les garçons soulèvent ma jupe dans la cour de récré. Les garçons ont été éduqués à ce qu'ils soulèvent les jupes dans la cour de récré et que ça ne pose de problème à personne. Après tout, c'est les garçons. Ils sont comme ça, c'est pas grave. Donc, je ne vous en veux pas. C'est très dur de déconstruire toutes ces notions en un jour. Bien sûr, il y a des choses qui sont bien ancrées, mais c'est important d'en parler et c'est important d'écouter ce que les autres ont à dire là-dessus. Morale de l'histoire, faut pas se vexer, faut juste venir parler parce que la discussion et le débat ouvrent l'esprit. J'ai dû oublier plein de choses, mais j'espère que j'ai été compréhensible et que j'ai dit l'essentiel pour ce cas-là. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Je suis complètement ouverte au débat. Vous pouvez aussi venir sur Instagram. Des nouveaux posts arrivent. Petite mention spéciale pour tous les gens qui me trouvent vulgaire, trop maquillée, etc. Mon nom c'est Chic Piche. Une piche par chez moi, c'est une cagole. Donc par définition une femme très maquillée, bruyante, vulgaire. Donc merci d'avoir mis ces petits commentaires là car vous donnez toute la crédibilité à mon personnage. Ça pouvait pas me faire plus plaisir. Bisous!